Salut! Je change un peu de format pour te parler d'un sujet concret, technique. On va faire de la théorie pour une fois, je suis pas sur le chantier, je suis dans mon local. Et parler d'un sujet VMC. VMC, je t'en ai déjà parlé avant, tu connais le principe. Là, on va parler de VMC double flux. Donc, le principe de la VMC double flux, c'est de, contrairement à la VMC classique qui va extraire ton air vicié de la maison et où tu vas faire rentrer de l'air de tes caissons de volets roulants, de tes fenêtres, tu vas faire rentrer de l'air frais en hiver, peut-être à 2, 3, 0 degrés, voire moins selon la région où tu habites, et tu balances de l'air chaud que tu extrais de chez toi. Je te fais un petit schéma. Voilà, je te présente ça. Là, tu as les deux installations. On va se focaliser sur celle-là d'abord. Donc, maison classique, je sais pas, tu vois bien là. Question de VMC, qui extrait généralement en toiture tout l'air vicié de ta maison. Donc, de tes pièces humides, de ta cuisine. Je vais symboliser les pièces humides là-haut, mais tu peux en avoir en bas, c'est pareil. Et pour la quantité d'air extrait de la maison, il faut bien que tu fasses rentrer de l'air et l'équivalent dans ta maison. D'où les entrées d'air au niveau de tes menuiseries, pour pas mettre ta maison en dépression. Maintenant, on passe à l'autre schéma. La même maison, VMC double flux, le caisson, toujours l'extraction en toiture, l'extraction de tes pièces humides, et au passage, on va venir récupérer de l'air frais à l'extérieur qui va passer dans le caisson et dans le fameux échangeur à plate que tu verras dans la vidéo juste après, qui va être réchauffé, cet air frais qui va être réchauffé par l'air que tu extrais de chez toi, parce que tu extrais de l'air à 20 degrés, autant se servir de cette énergie que tu vas balancer dehors. Donc l'air frais est réchauffé dans le caisson et ensuite est insufflé directement dans les pièces de vie. Alors au passage, on extrait dans les pièces humides, salle de bain, buanderie, WC et cuisine. 5-6 WC, 5-6 salles de bain si tu veux, si tu as la place, si tu les as, tant mieux. Mais on extrait de toutes ces pièces et on insuffle dans les pièces de vie et les chambres. Douche-chambre, le salon, le boudoir, le petit salon, la bibliothèque, la salle à manger, tout ce que tu veux. Mais il faut que l'air qui sort soit équivalent à l'air qui rentre. Ou inversement, que l'air qui rentre soit équivalent à l'air qui sort. Bon, et tu vas me dire, comment qu'on sait combien on fait rentrer, combien on fait sortir? Et bien ça, c'est la mise en service. On se sert d'un anémomètre, typiquement un gros truc comme ça, avec un cône, qu'on va appliquer sur les bouches d'extraction et les bouches d'insufflation, réglées avec des débits prédéfinis. J'ai pas le tableau en tête, et puis si tu cherches sur internet, tu vas trouver les débits recommandés pour chaque pièce. Et on va simplement mesurer. Moi, le mien, il se compose comme ça. T'en as d'autres où tu as directement l'appareil qui est sur le cône. Bref. Donc ça, la mise en service, on va mesurer ce qu'on extrait et on va calibrer en fonction ce qui doit rentrer pour équilibrer la maison. Voilà. Et contrairement aux idées reçues, la VMC double flux, on ne transforme pas ton habitation en sous-marin dans lequel on va recycler de l'air et on va te réinjecter l'air de chez toi. Donc ça, pour l'installation, tu vois, c'est des tuyaux verts comme ça, ou je sais pas si tu arrives bien à voir au fond, pour le circuit secondaire, mais je te laisse voir tout ça dans les deux petites vidéos qui suivent. VMC double flux partie 2, VMC double flux partie 3. C'est une VMC de chez Brink, et c'est la Renovent Sky 200. Allez, à plus. Allez, la petite autopsie de la VMC double flux. Voilà. Manoir hanté. Voilà le ventre de la bête. Et voilà l'échangeur. Donc avec un échange de calories qui se passe ici. Et ça se nettoie. Hop. Voilà, on a l'air neuf et l'air vicié qui passe de part et d'autre. Et la chaleur, bah, les calories s'échangent là-dedans. Bon, accessoirement, s'il y a une trop grosse différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, que l'air extérieur est vraiment trop froid, on peut voir qu'à l'intérieur, il y a une petite sonde, le petit truc noir là qu'on voit qui dépasse, et il y a une résistance qui vient pour préchauffer un petit peu tout ça. En plus, c'est marqué là, échangeur de chaleur, marqué dessus. Hop, et là, il y a la petite mousse, je sais pas si tu vois bien, ici, qui vient se plaquer là. Donc du coup, on est vraiment sur deux circuits bien distincts.
distincts l'un de l'autre. Là, on a une sortie pour l'écoulement. Si condensation il y a, ça part par là. Ensuite, siphon sec. On a les petits symboles. R9 dans la maison. R9 qui rentre dans la maison. R vicié qui ressort de la maison. R vicié. Extrait de la maison. Et c'est la Renovent Sky 200. Ah oui, j'ai failli oublier de te dire aussi que là, on a deux filtres. Les deux premiers filtres qui sont faciles d'accès. Bon, ceux-là, c'est ceux qu'on tape, ça s'ouvre. Comme les fils de tes aspirateurs, hein, pareil. Voilà les caissons, les deux caissons de distribution. Un pour l'air neuf. Celui-ci, qui va insuffler dans la chambre. Une dans la chambre parentale et dans le salon. Et on a là le caisson de distribution qui vient extraire l'air vicié de la cuisine, de la salle de bain et du toilette. Je te montre en même temps pendant que j'y suis. Ça, c'est la bouche d'extraction du WC. Avec la gaine qui vient directement. Là, on a la même chose. Par ici, on a deux modèles. Je te montrerai le premier. Les bouches sont verticales. Et on a celle-ci qui viennent fixer comme ça directement dans le plafond. Là, tige filetée. Hein, et on ressort au-dessus de la porte. En partie haute. En même temps, comme ça, tu vois la bouche. La bouche d'extraction. Enfin, la bouche, celle qui est visible sur ton faux plafond. Qui se règle là, quand c'est la mise en service. Avec des débits d'air à gérer. Et sur le tuyau, on a le petit joint et le petit clip de fixation qui viennent pour que ça soit hermétique. Et à la fin, on a le tuyau qui passe par là. Ça fait clac-clac et voilà. Ça, c'est les jolis tuyaux que tu as vus pour le circuit secondaire. Tout le circuit primaire jusqu'aux caissons de distribution et du caisson de distribution jusqu'à la VMC, c'est de la gaine calorifugée, diamètre 125. Il y a des petits colliers qui viennent pour faire l'étanchéité entre chaque partie. Ça, c'est le terminal de raccordement. Ça aussi, c'est particulier. Étant donné qu'ici, on a un souci de place et à l'intérieur dans le faux plafond et aussi en sortie à l'extérieur. Voilà, j'ai opté avec mon gentil commercial de chez Brink pour ce genre de sortie. Hop, ce qui prend très peu de place. Donc là d'un côté on a le tuyau calorifugé qui va extraire tout l'air de la maison ressort par ici et en dessous il y a une petite grille. Et si tu regardes, là on arrive bien en façade. Tu imagines la coupe de profil, là c'est le mur. On arrive avec le tuyau d'air neuf. Ici, on s'arrête dedans. Et donc ça va extraire, enfin ça va aspirer par la grille ici là. Hop. Et ça va extraire quasiment dans la même zone parce que ça et ben voilà, ça mesure quelque chose comme 45 cm. Voilà le terminal de raccordement. Siphon sec, qu'est-ce que c'est? Là, c'est ce qui part sur le réseau, enfin sur la vidange classique, PVC 40. Là, on met un petit cristal, un petit tuyau. Est-ce que je l'ai par ici? Ouais, voilà. Par exemple, hop, directement. Et ça, on emmène ça à ce que je t'ai montré tout à l'heure. Au cul de la VMC, en bas, en partie basse de la VMC. S'il y a de l'eau de condensation, ça part directement dedans. Et pourquoi siphon sec? Parce qu'il n'y a pas de garde d'eau dedans. C'est une balle de ping-pong. Ce qui évite d'avoir les mauvaises odeurs qui remontent, puisqu'on a la balle qui vient se plaquer au fond. Et quand il y a de l'eau, la balle se lève, simplement. Siphon sec. Pas bête leur truc.